Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer mon deck, deck de ligue. Donc là je suis Ligue 2, j'ai été déjà Ligue 3, mais j'avais perdu la moitié de mes trophées et tout. Donc déjà quand on est en ligue, il faut forcément quelques légendaires. Enfin, tout le monde en a, donc voilà, il en faut. Donc moi après il y a les flèches c'est toujours pratique. Ça touche air et sol, c'est que 3 élixirs. Et en plus, à la fin d'un combat, imaginons, il y a une tour qui a 100 vies, on met les flèches, on a la tour, donc c'est pas mal. Après, le sorcier et le prince, donc moi, souvent je fais un combo des deux, parce que les deux quand même, ça fait mal. Parce que le prince, ça touche individuellement et que le sol. Donc imaginons que les choses qui peuvent défendre un prince, par exemple, une armée de squelettes, et il y a le sorcier, lui il touche à plusieurs. Enfin, il tue vite l'armée de squelettes. Quand il y a un bébé dragon, par exemple, le prince il peut pas l'atteindre, même s'il n'y a pas beaucoup de bébés dragons en ligue. Et il y a le sorcier qui est derrière et tout. Donc voilà, c'est vraiment deux bonnes cartes. Après, donc j'ai l'armée de squelettes et l'ordre de gargouille, c'est 2 défenses, donc ça défend bien. Donc l'armée de squelettes, par exemple, le prince. Mais que quand il n'y a pas un sorcier avec ou une valkyrie, pour pas que ça soit... Enfin voilà. L'ordre de gargouille, c'est vraiment hyper bien, malheureusement, c'est que c'est 5 élixirs. Ça contre le Zappy, ça compte, le PK, ça contre, tous les gros trucs. Donc après, il reste mes légendaires, donc le fantôme royal. C'est assez pratique parce que le temps d'arriver à la tour, il perd aucune vie. Donc ça peut être très pratique, surtout que je trouve c'est pas mal parce que c'est que 3 élixirs. Donc c'est ça qui est assez bien. Donc là par exemple, voilà, il retourne en fantôme de temps en temps. Donc plus de 200 dégâts quand même niveau 9. Donc ouais, c'est pas mal. Et il a quand même 1000 points de vie. Donc c'est vraiment bien. Après il y a le cavablier. Le cavablier c'est la première légendaire que j'ai eue. C'est vraiment une bonne légendaire. Ça charge, donc quand ça charge, je crois que ça fait 500 dégâts, un truc comme ça. Ouais, quasiment 500, 440. Donc ouais, pareil, c'est comme les flèches, sauf que au lieu d'avoir... Enfin, je veux dire, à la fin du combat, les flèches, s'il y a une tour qui a 100 vies, et on peut mettre les flèches. S'il y a une tour qui a 400 vies, et on peut mettre le cavalier. Surtout qu'en plus, ça ralentit les autres troupes avec ça là. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et après, le méga chevalier. Le méga chevalier, c'est quand même une forte légendaire quand même. Après c'est 7, donc faut pas avoir un deck très cher parce que sinon on peut pas rajouter. Donc en plus ça fait des sauts, quand il saute ça fait beaucoup de dégâts. Donc 220 normal. Et le dégât de saut quand il apparaît c'est 444. Il a beaucoup de points de vie. Et ce qui est bien aussi avec le méga chevalier, c'est que l'ordre de gargouille, ça sert un peu moins dessus que le Zappy ou le PK. Parce que ça va plus vite et surtout ça fait des sauts. Donc les sauts, ça fait vraiment aller plus vite. Du coup, l'ordre de gargouille, elle n'a pas le temps de le tuer. Que le méga chevalier, il est déjà arrivé à la tour. Donc voilà, donc ça c'est un deck qui me réussit pas mal. Surtout que j'ai commencé à jouer là, il y a environ 3 mois à ce jeu. Et qu'on voit, j'avais déjà joué avant, mais en fait, mais il y a très longtemps. Mais du coup, je savais quand même jouer, et du coup, ça m'a permis d'avancer assez vite. Et le problème, c'est que vu que je suis avancée assez vite, et en général, quand on est en ligue, on a surtout des niveaux 10, voire 11, 12, et très rarement, mais quand même des fois, 13. Donc voilà, donc là, je cale un peu, mais je suis quand même en ligue. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à liker. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.